Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on va construire une représentation de nos circuits thermiques qui soit pratique pour faire les simulations. Alors, cette représentation, comme d'habitude, va se baser sur la représentation sous forme d'arbre de notre réseau thermique. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la représentation sous forme d'arbre, ça va peut-être un peu plus dur à comprendre, donc je vous conseille de la regarder d'abord. Alors, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une représentation spécifique pour faire les simulations? En fait, cette représentation d'arbre, on a vu qu'elle était équivalente au circuit électrique, on peut recréer l'un à partir de l'autre, mais elle a un gros défaut. Pour faire des simulations, on a besoin de calculer Tx, Ta, Tb, donc là j'ai changé un peu le réseau, j'en ai pris un qui est un peu plus complexe, vous allez voir pourquoi après. Tb, Tc. On a besoin de calculer voilà, toutes ces valeurs au fil du temps. Le problème, c'est que comment on calcule ces valeurs? On prend Ta, et puis on a une équation différentielle qui dépend de R1 fois Tx, enfin Tx avec un coefficient R1, ça dépend de Tc avec un coefficient R2, ça dépend de Tb avec un coefficient R3. Le gros problème, c'est que dans la représentation sous forme d'arbre, on ne fait pas apparaître les liens entre les températures. Là, il n'y a aucun lien dans cette représentation entre Ta et Tb. Ça ne se voit pas. L'information est contenue d'une certaine façon, mais on ne la voit pas du tout quand on représente sous forme d'arbre. Donc, pour faire la simulation, on va construire un tableau, une matrice, qui va contenir cette information sur les liens en fait, entre les différentes températures, qui seront les coefficients qui serviront par la suite pour faire le calcul. Alors, juste, je vais parler beaucoup de matrice. En fait, cette représentation, elle n'est pas utile directement pour le calcul. C'est une forme qui est pratique parce qu'elle contient des informations qui sont facilement accessibles, mais ce n'est pas forcément la matrice que vous utiliserez pour faire le calcul matriciel après. Ou alors c'est juste un coup de chance. Mais je pense que ce ne sera pas celle-là. Elle n'est même pas homogène. Donc, voilà, c'est juste une représentation pour vous aider, ce n'est pas la matrice que vous utiliserez. Deuxième chose assez importante, c'est que je suis désolé pour ceux qui vont devoir coder ça. Vous avez eu la mauvaise partie du travail, c'est super dur. Et donc je vais un peu galérer à vous expliquer ça. Je ne peux pas vous expliquer complètement l'algorithme parce qu'il est vraiment lourd. Donc je vais vous faire une démonstration sur un réseau. Je vais essayer de le faire de façon suffisamment claire pour que vous voyez comment le coder. Mais c'est un peu long, un peu compliqué. Alors comment on va faire ça? Maintenant que je vous ai mis en confiance. Ok, on crée notre matrice. Notre matrice, elle va prendre... Enfin, je vais mettre un petit peu de place ici, même sinon on ne verra pas. Donc on crée notre matrice. Quelle taille on donne à notre matrice? On va lui donner la taille, le nombre de températures dont on a besoin. Il y aura, donc ce sera une matrice n par n, où n est le nombre de températures. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 températures. Donc on va les mettre. Tx, Ta... Je vais peut-être me faire un petit peu plus de place. Je vais galérer. Tx, Ta... Tb, Tc, et puis T intérieur. Hop, et ici pareil, c'est croisé, Tx, Ta, Tb, Tc, T intérieur. Alors la première chose, c'est comment est-ce qu'on connaît le nombre de températures qu'on a. J'ai dit dans la vidéo sur les arbres de garder accessible l'information, le nombre de condensateurs à l'intérieur du réseau. Donc suivant la convention que vous avez choisie, soit vous avez 3 condensateurs à l'intérieur, plus les 2 températures extérieures, ça vous fait 5. Soit vous comptez aussi ce condensateur-là dans la valeur du nombre de condensateurs. À ce moment-là, vous avez 4 condensateurs dans le réseau, plus la valeur du texte, ça vous fait 5 dans tous les cas. Voilà, c'est à ça que sert ce nombre de condensateurs. Maintenant, comment on va remplir ça? On initialise. D'abord, on sait que sur le Tx, donc sur notre diagonale, on va faire apparaître les valeurs de capacité. Et sur les coefficients non diagonaux, on va faire apparaître les résistances qui lient les températures. Par exemple, ici, je vais mettre la valeur de résistance qui lie Tx à Tb. Et ce sera la même valeur que celle ici. C'est une matrice symétrique en fait. Donc voilà, c'est les matrices de résistance. Donc là on peut regarder déjà au cas où. Il n'y a pas de lien entre Tx et Tb, donc ce serait 0 la valeur par exemple. Et entre Tx et Ta, celle qui serait ici, ce serait R1. Et on va essayer de construire ça automatiquement. Donc, première chose, on initialise. Sur Tx, il n'y a pas de capacité. Sur Tint, il y a toujours la capacité Cint. Ok. Maintenant, c'est la partie difficile. Pour cet algorithme, on a besoin d'une notion de gauche et droite. Ça va intervenir avec les liaisons série, mais en gros, toutes nos résistances sont liées à quelque chose à gauche et à droite. Il y a toujours une température à gauche, une température à droite. Et il y en a besoin pour l'algorithme de se souvenir qui est à gauche, qui est à droite. Donc on va initialiser ça. Au début, à la racine, à gauche, on a Tx, à droite, on a Tint. Je vais noter ça ici. Gauche égale Tx, droite égale T intérieur. Ok. Je suis dans une liaison série, ici. Donc on a 3 morceaux. R1,
le bloc central R6. Comment on va faire ça? Alors, donc on sépare en 3 et l'algorithme est récursif. C'est logique puisqu'on est en train de parcourir un arbre. Donc on fait un algorithme qui est récursif. On parcourt un nœud et puis on fait la même chose sur le nœud suivant. Quand on tombe sur un nœud série, ce qu'on fait, c'est que on va séparer en 3 parties. D'abord, on va s'intéresser au premier bloc qui est ici. Donc, ce premier bloc, on sait qu'on est dans une liaison série. Donc on sait qu'on a 3 morceaux, 3 branches, et que ces branches sont séparées CA, CC. Donc on sait qu'ici on aura TA, ici on aura TC. Donc, quand on passe sur la première branche R1, on sait qu'à gauche de R1, on a TX, et à droite, on a TA, puisque c'est la première valeur de condensateur. Donc, à gauche de R1, on va avoir TX, et à droite de R1, on va avoir TA. Ok. Donc on fait notre algorithme récursif, on rentre dans la première branche, on arrive sur R1. R1, on voit que c'est une feuille, c'est une valeur de résistance. Donc on a fini, on ne va pas descendre encore, c'est le dernier nœud de notre arbre. Donc, on sait qu'on doit lier Tx à Ta par la valeur R1. Pas de problème. On lie Tx à Ta par la valeur R1. Ok. Bah on a fini. On finit notre algorithme récursif, on remonte en fait. Ok. S1, on voit ici qu'on a une valeur de capacité à mettre CA. CA, c'est la valeur qui correspond à TA. Donc on le met là, CA. L'ordre, peu importe, en fait, quand vous ferez l'algorithme, même si vous n'avez pas les... Là, j'ai mis TA, TB, TC à l'avance parce que je le sais, mais vous pourriez leur donner des noms différents, ce sera juste... la température là, c'est celle qui correspond à la première capacité que vous trouvez, là, c'est la deuxième capacité que vous trouvez, peu importe à vous. Ok, maintenant on passe à la deuxième branche, c'est ça qu'on a l'algorithme, on tombe ici. On tombe sur une branche parallèle 2. Branche parallèle 2, donc, encore une fois, on sait qui est à gauche, qui est à droite. On a fini R1. Alors, à gauche de parallèle 2, on a, donc, on est ici en fait, à gauche de parallèle 2, on a TA, TC. Et on le sait, parce qu'on est dans notre liaison série, on connaît notre liste, donc on a fait TX, TA, maintenant on fait TA, TC, et après on fera TC, TX. Donc TA, TC. Gauche, on a TA, et droite, pardon, P2, on a TC. Ok, super. On arrive dans P2. P2, c'est une liaison parallèle, qui est donc entre TA et TC. Donc je sais que la valeur de P2, je vais la mettre entre TA et TC. Donc le croisement entre TA et TC, c'est là. Donc là, la valeur qui sortira de P2, je la mettrai là. TA, TC. TC, pardon. Je vais faire une grille pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc une fois que j'aurai la valeur de P2, je la mettrai là. Pour l'instant, c'est juste une valeur abstraite en fait. Ok, je suis dans P2. J'ai rien de plus à faire, il faut que je trouve la valeur à mettre dans P2 en fait. Qu'est-ce que je fais? Je commence par faire la première branche. J'arrive dans R2. R2, j'arrive dedans, je vois que c'est juste une feuille, j'ai fini. Donc je renvoie la valeur de R2. Comme là aussi j'avais renvoyé la valeur de R2, je renvoie la valeur de R2. P2, je sais que je suis dans une branche parallèle, donc je sais que la valeur qu'il y aura dans P2, on peut faire le calcul, ça donnerait une formule du style 1 sur P2 égale 1 sur R2 plus, et peut-être des trucs, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a que R2. Ok? On est là. Maintenant, on passe à l'autre branche. On fait l'algorithme. Dans l'autre branche, on a une nouvelle liaison série. Super. Donc on est en fait, si on suit l'algorithme, on est dans cette branche-là maintenant. Enfin, dans ce nœud-là. Liaison série 3. Ok, on fait la même chose que tout à l'heure. Liaison série 3, donc on la découpe en deux morceaux. Enfin, elle est découpée en deux morceaux. On va d'abord passer par cette branche-là. Cette branche-là, donc comme on est dans une liaison série, pareil, on change la gauche et la droite, comme tout à l'heure. Donc, la gauche de S3, c'est la même gauche que P2. Parce que c'est juste une liaison parallèle, elle ne change pas la gauche et la droite. Donc ici, on peut changer. On connaît la gauche de S3 et la droite de S3. C'était A et TC. S3, on va aller ici. Donc on l'a coupé en deux. Donc la gauche de R3, c'est la gauche de S3. Donc la gauche qu'on a ici, c'est la même gauche que ce qu'on avait là. Qui est donc TA, pardon. Et la droite de R3, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la droite de R3, c'est CB. Donc c'est logique en fait. On savait que ici, on était ici, on savait qu'à notre gauche on avait TA, à notre droite on avait TC, on sait qu'on le coupe en deux. Donc on a un morceau qui est entre TA et TB, et l'autre morceau c'est entre TB et TC. Donc TB. Ok. Et donc on arrive ici, on trouve sur une feuille, et donc on trouve que la valeur qui relie TA à TB c'est R3. Donc TA à TB c'est R3. TA à TB c'est R3. Ok, on a fini ça, on remonte.
On passe dans S3, donc là on passe à la deuxième valeur. On remarque qu'on a le CB à mettre, qui est entre donc, TB et TB. On met notre CB ici. Ok. Maintenant on passe à la deuxième branche. P4. P4, c'est une branche en parallèle, donc comme tout à l'heure, il faut essayer de la calculer. Et oui, donc P4, c'est la valeur qui relie, on le sait, ce sera la valeur qui reliera TB à TC. Donc on peut mettre P4 déjà à cet endroit-là. Entre TB et TC. Donc ça va être P4 et ça va être P4. Ok, donc il faut la valeur de P4. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans P4, on passe sur la première branche. Ça va nous donner, on trouve que c'est une feuille. Et donc, une fois qu'on a trouvé que c'est une feuille et que c'est juste une valeur de résistance, on renvoie la valeur de la résistance. Ça va nous donner que 1 sur P4 est égal à 1 sur R4 plus des trucs. On passe à la deuxième branche. R5, on trouve la valeur, on la renvoie. Plus 1 sur R5. Ok, donc on a trouvé la valeur de P4. Donc on peut remplacer P4 par la valeur qui correspond. 1 sur R4 plus 1 sur R5. Idem ici. 1 sur R4 plus 1 sur R5. Je blaguais pas quand je disais que l'algorithme est un peu galère. Hein. C'est assez pédestre. Ok, donc là oui, on a renvoyé ça, on a trouvé la valeur de P4 et on l'a remplacé dans le tableau là où il fallait. Ok, donc on a fini de traiter S3. S3, on renvoie sa valeur. Mais le S3, c'est une liaison série. Une liaison série va toujours renvoyer none, renvoyer rien. Parce qu'elle n'a rien à renvoyer. Je vais expliquer ça plus tard encore, mais elle n'a rien à renvoyer. Donc on arrive dans P2. P2, donc ça on a fini de traiter P4. Ça on n'a plus besoin de s'en soucier non plus, on a fini S3 aussi. Dans P2, on avait quoi comme info? On avait trouvé que 1 sur P2 c'était égal à 1 sur R2 plus des trucs. Mais il s'avère qu'il n'y a pas d'autres trucs à ajouter. Du coup, on obtient directement que P2 égale R2. On a fini, on remonte dans S1. Et donc dans S1, c'est bon, on a la valeur de P2, on la remplace par R2. Ok, on a presque fini, on est à S1. Et donc maintenant il faut traiter la troisième branche. La troisième branche, on sait qu'elle se trouve entre C et T int, puisque on connaît la gauche de S1 et on connaît les valeurs en série, on sait qu'il y a deux coupures. Donc là on est entre TC et S1 et on dit qu'il y a la valeur R6. Donc entre TC et pardon, pourquoi j'appelle ça S1? TC et T1, la valeur R6. Donc TC, T1, la valeur c'est R6. Enfin on fait comme ça en fait, on trouve la valeur, on la renvoie. R6, R6, TC, T1. Et pareil, oui, on trouve qu'on a la valeur CC ici. Ok, et là, l'algorithme est fini. Et donc si on regarde bien, TB, et donc toutes les valeurs qui restent, c'est les zéros normalement. TB et TX ne sont pas reliés entre eux. Donc TB, TX, ça me fait des zéros. TC et TX sont pas reliés directement entre eux. Ça fait des 0, 0. T1 et TX sont pas reliés directement entre eux. Ça c'est quoi? Ça c'est T1 et TA sont pas reliés directement entre eux. T1 et TB, T1 et TB ne sont pas reliés directement entre eux non plus. Ok, petite vérification. Entre TA et TX, on a trouvé R1. TA et TX, c'est bien la valeur R1. Entre TB et TA, on a trouvé R3. TB, TA, c'est bien R3. Entre TB et TC, on a trouvé 1 sur R4 plus 1 sur 5. TB, TC, on a bien 1 sur R4 plus 1 sur R5. Enfin, 1 sur R4 plus 1 sur R5. Ok, donc on a trouvé les bonnes valeurs. Alors, petit point de détail, j'ai dit que les valeurs série devaient toujours ne rien renvoyer. Pourquoi? Les valeurs en parallèle, on a dit que quand on trouve la valeur d'une liaison en parallèle, on renvoie ce qu'elle donne. Là, par exemple, on a renvoyé la valeur de P4 dans S3. Pourquoi? Parce que dans S3, on était en train de dire, voilà, il y a une case, là, par exemple, entre CB et, je ne sais plus ce que c'était CB, CC. Entre TB et TC, on devait mettre la valeur de R4, on devait trouver ce que c'est. Le problème quand on fait ça avec une liaison série, par exemple, si on se met entre TA et TC, pardon, on va se mettre entre, où est-ce que j'en ai une, S3, voilà. Bah oui, c'est ça, c'est entre TA et TC. Ouais, si on se met entre TA et TC sur cette branche-là, au début on dit, bah voilà, la valeur de cette branche, elle est entre TA et TC. Ok, mais cette branche, on voit que c'est une branche en série en fait, donc il n'y a pas de lien direct entre TA et TC. Il y a un lien entre TA et TB, un lien entre TB et TC. Et quand vous faites la liaison série, vous allez déjà mettre ces liens directs. Et donc vous avez le lien entre TA et TB, TB et TC, vous allez le mettre quand vous calculez S3. Et du coup, vous renvoyez rien quand vous finissez S3 parce qu'il n'y a pas de lien direct entre TA et TC en fait.
sur cette branche en tout cas. C'est pour ça qu'on a eu juste une seule valeur qui était 1 sur P2 égale 1 sur R2 qui correspond à cette branche-là. Et que cette branche-là ne nous a rien renvoyé. Et donc, c'est comme ça qu'on fait tout le calcul. Et donc, comme je le répète, à la fin, l'avantage de cette matrice-là, c'est que dès que vous cherchez une température A et une température B, vous trouvez directement le lien entre les deux. Et pareil, quand vous cherchez la capacité d'une température, vous avez juste à faire la matrice crochet index, et ça vous donne la valeur. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cet algorithme absolument horrible qui permet de calculer la représentation pour la simulation.